sur La Fée Kiki. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser, pour mon premier tuto, une boîte de cadeaux invités à mettre sur la table pour les fêtes de Noël, par exemple. Donc cette petite boîte, elle contient une petite pâte à tartiner, donc ça pourrait être aussi un petit pot de confiture ou autre chose que vous souhaitez, avec une petite cuillère. Donc voilà, et le petit pot avec son petit sentiment dessus. Donc pour réaliser ce projet, on va avoir besoin d'un morceau de papier cardstock donc de 16,5 sur 18 cm. Donc moi ici j'ai pris du Pan-Pin-Pan parce que j'aimais beaucoup cette couleur là, des nouveaux Incolor de chez Stampin' Up. Un deuxième cardstock du coup de 7,6 cm par 9,1 cm. Il va nous falloir aussi un rhodoïde donc de 5 cm sur 5 cm et demi. Donc moi j'ai avancé, j'ai déjà mis un peu de double face. Il va nous falloir aussi également des papiers design. Donc moi j'ai utilisé la collection des fils tissés de papier parce que j'aimais beaucoup cette nouvelle collection là du catalogue annuel. Donc il se marie très bien du coup avec le Pan-Pin-Pan. Donc il nous faut deux morceaux de 5,5 par 5,5, deux morceaux de 5,5 par 4 cm. Il nous faudra également une bande de papier design donc de 2 cm par 13 cm et un ruban de 20 cm. Donc la petite pâte à tartiner évidemment, une petite cuillère donc soit pour la déco, soit pour l'utiliser avec. Moi je l'utilise plus pour de la déco. Et ensuite, dans les chutes de papier que l'on a obtenues, donc moi j'ai découpé donc à l'aide de la perforatrice, de 3 perforatrices, des cercles, donc un dans du papier design, un dans le Pan-Pin-Pan et un murmure blanc pour y noter un petit sentiment. Et j'ai également utilisé les poinçons à coudre pour découper donc les petits carrés qui iront sur le couvercle de la boîte, pareil, pour faire pour mettre un petit sentiment. Donc nous allons commencer. Tout d'abord, on va prendre le morceau de cardstock donc de 16 cm par 18. Donc on va prendre son coupe-papier qui est ici. Et on va le placer dans le sens des 16 cm. On fait un premier pli à 6 cm à l'aide de la lame de rainurage. On marque bien le pli. Puis à 10,5 cm. Je remettrai les dimensions et les marques de pli après dans les commentaires. Dans l'autre sens, donc on tourne le papier. Dans le côté des 18 cm, on va remarquer un pli à 6 cm, puis un pli à 12 cm. Voilà, donc on obtient, alors je ne sais pas si on voit vraiment les petites marques, voilà, on obtient ceci. Ensuite, on va découper. Donc on va découper la partie qui est en trop ici. Donc moi j'utilise toujours le coupe-papier, je trouve que c'est plus propre. Donc de part et d'autre on va découper, donc avec la lame cette fois-ci, on met bien au niveau, on se sert de la réglette pour bien couper si on veut, on remet à 10,5 et on coupe jusqu'à la marque de pli. On fait pareil de l'autre côté. Tac. Et ensuite, pareil aux 6 cm. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on retourne le cardstock dans ce sens-là. Et alors, soit on a deux possibilités, soit on prend ses ciseaux et on coupe une bande comme ceci jusqu'à la marque là qu'on a coupée, soit on prend son coupe-papier. Donc moi je préfère prendre le coupe-papier parce que c'est toujours une question de
faire quelque chose de propre et droit, mais voilà, vous pouvez utiliser vos ciseaux si vous le souhaitez. Et pareil, donc du coup à 1 cm du pli, je coupe là, hop, et pareil ici, voilà. Une fois que c'est fait de ce côté-ci, on refait de l'autre côté de la même chose, à peu près 1 cm également. Donc ça, bon, 1 cm, c'est à la louche, hein, chacun, si vous voulez faire 0,5 ou 1 cm et demi, il n'y a pas de souci, hein, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, hop, et donc, voilà, on a obtenu ceci. Une fois qu'on a obtenu ceci, donc on peut mettre de côté pour l'instant le coupe-papier. On va prendre ces ciseaux et on va faire des petites encoches pour faire les petites languettes en fait sur le côté. Donc de chaque côté. Voilà, pareil ici. Et voilà. Donc une fois qu'on a obtenu ceci, voilà, on va prendre son papier design, donc on a découpé, donc les petits morceaux de papier qu'on avait là, et donc on va les coller. Donc à la colle ou au double face, là c'est vraiment chacun qui voit. Voilà, donc moi j'ai décidé d'utiliser 2 papiers différents parce que je trouvais ça plus sympa que de tout mettre à l'identique. Donc on les colle au préalable avant de faire la découpe parce qu'après, sinon c'est plus embêtant de retomber pile poil. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Tac. Et le dernier que nous allons mettre ici. Voilà. Une fois que ceci est fait, donc on va prendre son petit poinçon pour découper justement la forme du voilà qui est ici, donc du petit pot. Alors la découpe du petit pot en fait c'est issu d'une ancienne collection Everyday Glass, donc elle n'est plus au catalogue, mais si du coup vous ne l'avez pas, vous avez toujours possibilité alors d'utiliser, moi je propose d'utiliser éventuellement les poinçons couture en fait. Pour faire une fenêtre qui soit élégante, donc soit les petits carrés ou le rond. C'est aussi possible de faire comme ça. Donc moi je vais utiliser quand même le petit pot. Voilà. Et donc je vais utiliser ma Big Shot pour faire cette découpe. Donc je mets un petit bout de masking tape et puis voilà, donc je reviens. Donc voilà, une fois que ceci est découpé, donc on peut toujours garder le petit pot là pour faire autre chose, un petit tag par exemple. Hop, voilà, on va marquer les plis, donc avec du plioir. J'ai oublié juste de préciser une chose, pour passer à la Big Shot, la largeur ne passe pas, donc il faut rabattre déjà au moins une des languettes pour que ça passe dans la Big Shot, parce que sinon vous ne pourrez pas faire la découpe. Donc voilà, une fois que les plis sont faits, on va prendre le rhodoïde. Donc moi j'avais déjà mis du double face dessus. On enlève les petites... hop, voilà. Et on va le placer, voilà, pour faire sa petite fenêtre. Voilà, ça me donnera ceci. Donc on colle, du coup on va fermer la boîte. Donc double face pareil ou de la colle au choix. Je vais prendre du double face. Donc alors,
Voilà. De l'autre côté, pareil. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment simple à faire. Et ça a son petit effet malgré tout. Voilà, donc on ferme la boîte. On mettra bien bord à bord. Donc c'est ma première vidéo, mon premier tuto, donc j'espère que ça sera pas mal, que vous comprendrez mes explications, que ça sera à peu près bien cadré, parce que je n'ai pas vraiment le matériel pour. Voilà, donc on obtient voilà, une petite boîte déjà. Donc on la met de côté. Et maintenant on va faire le couvercle. Donc pour le couvercle, on reprend pareil le coupe-papier et on trace des plis à 1,5 cm du bord de chaque côté. Donc pareil, hop, lame de rainurage, 1,5 cm. Hop. Et voilà. Une fois que c'est fait, donc là pareil, on va couper donc pour faire des languettes, donc ici, de chaque côté. Et pareil, on coupe un peu de biais, hop, pour la fermeture. Tac. Pareil là. Et le dernier. Voilà, donc, alors moi j'aime bien mettre un petit... pareil, mettre de biais de l'autre côté. Ça, c'est chacun qui voit comme il veut. Moi, je trouve que c'est plus net à la fin quand on ferme. Mais bon. Tac. Donc, une fois que ça c'est fait, pareil, on ferme le couvercle. Donc, au préalable, on peut déjà mettre dessus, ça c'était, hop, coller celui-ci pour le centrer si on veut au début. Donc, voilà. Tac. Donc là, je vais mettre un petit point de colle ici. Hop. Et on ferme. Donc elle colle bien cette colle là, moi je l'aime beaucoup. On met bien bord à bord. Et voilà. Donc ça nous donne ceci. Déjà. Voilà, on va poser ça de côté. Et là, on va hop, marquer le petit sentiment qu'on va mettre sur le haut de la boîte. Donc moi, je vais mettre Joyeux Noël. Donc là, j'utilise l'encre pareil, Pan assortie au papier. Donc, j'ai déjà préparé le petit bloc. Donc, Joyeux Noël, je l'ai pris du set de tampons Une tasse de Noël, du catalogue automne-hiver. Donc, voilà. Et avec le petit bloc A qui est adapté. Hop. On va tamponner. Hop, on centre. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, moi je vais le mettre un peu en relief. Donc, j'utilise du scotch 3D. Donc, les dimensionnels sont parfaits pour ça aussi. Hop, j'enlève la petite pellicule. Et pareil, hop, je le centre dessus.
Voilà. Tant qu'à être dans les tamponnages, on va tamponner pareil le petit sentiment qui ira sur le petit pot de pâte à tartiner. Donc moi j'ai choisi Miam, tout simplement, pareil, issu du même set. Je trouve que ça allait bien. Là j'ai utilisé l'encre Grappe Gourmande. Parce que la plume de Parme n'est pas très foncée, j'ai envie que ça se voit quand même dessus. Donc hop, pareil, on centre. Et voilà. Donc on va préparer le petit tag, là, à mettre, la petite étiquette à mettre dessus. Donc on va coller sur le petit cercle le premier. Donc là j'utilise le premier cercle qui fait, c'est le 1,5 pouces à la perforatrice. Donc on colle dessus. Donc là il n'y a rien de bien compliqué, hein. On prend du 3D pareil pour mettre le dernier. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait joli, c'est moins fade. Mais bon après, les goûts et les couleurs. Voilà, hop, et je le centre sur celui-ci. Voilà. Maintenant on va mettre l'étiquette. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire l'étiquette ici. Donc on utilise une bande, donc toujours de papier design là, que j'avais pris, qui était assorti toujours au papier fil tissé. Donc j'ai mis du double face de chaque côté. Hop. Et je vais hop, enrouler autour. Voilà, donc on obtient ceci. Donc moi j'ai mis ma petite étiquette, je me suis amusée à faire sur Word donc le petit nom pour aller dessus. Voilà, hop, je la colle ici. Pardon, hop, voilà. Le couvercle du coup on va mettre sur le bouchon notre petit sentiment. Alors pour le mettre, vu que c'est un peu creusé, il faut utiliser du double face, mais en 3D. Sinon, ça ne tient pas. Donc, moi, je prends une bande comme ça. Donc, je le mets dans le bon sens, bien sûr. Et voilà, ça c'est fait. Et je rajoute en dessous, pareil, un petit 3D pour que dans la... Alors 3D parce qu'il est un peu creusé, pareil. Pour que quand il soit posé dans la boîte, en fait, il ne bouge pas dans tous les sens. Après, c'est vraiment pas une obligation. C'est juste parce que j'ai envie que ça ne bouge pas. Donc voilà. Et je le positionne bien dessus. Hop. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire maintenant le nœud pour mettre sur la cuillère. Donc voilà. Moi, je fais mes nœuds comme ceci. Rien de bien compliqué. Voilà. Et après, on le règle. Et j'utilise le pistolet à colle donc pour coller sur la cuillère. Alors la cuillère, après, il y a deux possibilités. Soit vous faites en sorte que ce soit juste si c'est juste une décoration, qu'on ne puisse pas l'utiliser, vous pouvez la fixer au pistolet à colle après également sur la boîte. Ou sinon, si vous voulez que les gens puissent l'utiliser, en fait, une fois qu'on la met là, utilisez plutôt du double face, une pointe de colle, hein, ça sera moins dur à défaire. Donc après c'est vraiment, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Donc je me suis avancée, j'en ai déjà collé une. Voilà. Et donc là je vais mettre un petit point de colle dessus. Donc je prends mon point de colle. Je vais fixer. Voilà. Et donc, je vais prendre ma boîte, la fermer, comme ça.
Et pour pas que ça dépasse, je vais la positionner là. Hop. Et voilà. Donc voilà une boîte réalisée pour les cadeaux d'invités. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Vous pouvez retrouver sinon sur la page Facebook La Fée Kiki d'autres réalisations. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.